bienvenue dans ce nouveau vlog. Je parle tout doucement parce que en vrai je me suis réveillée il y a pas longtemps. Je suis un peu complètement la gueule dans le coltard. J'espère que tu vas bien. Dépité, je voulais retrouver mon petit trépied et en fait je le retrouve pas. J'ai trop le seum. Je sais pas ce que j'en ai foutu. En même temps vraiment c'est un bordel sur mon bureau. Non mais regardez-moi ce bazar. Vraiment. Oh là 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 là. Boum. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah oui, c'est le bordel, hein. Bah oui. Bon, le côté est un peu mieux. Ça m'a motivée pour ranger. Et là, en fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses ici. Là, t'as tous mes livres de développement personnel que, évidemment, j'ai lu. Genre 1%. Là, t'as tous mes bijoux qui sont en train de... Je me laisse trop vite envahir par les choses. C'est sûrement un signe révélateur de quelque chose. Ça doit sûrement genre se faire ressentir dans ma vie. Je me laisse trop vite déborder. Tu sais, tous ces livres, ça veut dire beaucoup de choses sur moi. Genre l'année dernière, quand je me suis un peu plus mise dans la spiritualité et tout, où j'ai vraiment ressenti genre ce besoin et cet appel. En fait, j'avais commencé déjà à lire Conversation avec Dieu, le tome 1, mais je l'ai plus. Parce que je l'ai prêté à une amie, donc du coup je te montre, c'est le tome 2. J'avais vraiment genre ce besoin de faire 10 000 formations. Par exemple, j'ai fait la formation de coach en méditation, tu vois. À l'heure actuelle, elle m'apporte rien, mais j'étais trop contente de la faire. J'avais besoin de faire des conférences, tu vois, j'avais besoin de regarder des conférences, de participer à des trucs. Je ressentais vraiment ce besoin d'expérimenter, mais tu vois, genre d'expérimenter dans l'apprentissage. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais trop dans ce truc d'apprentissage et pas assez dans juste le fait d'être. Maintenant, j'expérimente plus, plutôt genre contrôler mes pensées, etc. Je lis des livres, mais c'est plus fun, tu vois. C'est pas en mode apprentissage, il faut faire ça parfaitement, il faut apprendre et tout. C'est vraiment juste dans le fait d'être, d'expérimenter, de vivre pleinement. Et je trouve ça plus sain, en tout cas pour moi, que juste être dans un... j'emmagasine 10 000 informations qui vont me servir à rien parce que de toute façon je vais pas les retenir et juste ça va mettre de la place dans mon cerveau. Place qui était déjà prise par des chansons. Et du coup ça me fait du bien. Genre là dernièrement, bah du coup j'ai fini Conversation avec Dieu, mais le tome 2. Il est vraiment trop bien parce qu'en fait il parle pas de religion, c'est vraiment lié sur la spiritualité. Et en gros c'est Neale Donald Welch qui discute avec la source. Du coup le tome 1 c'est plus basé sur toi, entre toi et toi. Le tome 2, c'est plus basé sur la planète, son fonctionnement. Il y a un peu de... pas de politique, mais en gros, comment on pourrait améliorer tout le fonctionnement de la planète. Et le tome 3, c'est basé sur l'univers, donc tout ce qui nous entoure et tout, donc beaucoup plus loin. Donc j'ai hâte de le commencer. Mais en même temps, je trouve que c'est un livre, il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment prendre le temps. Genre, c'est pas un livre que tu vas lire tous les jours, tous les soirs, tu sais, genre... Non, il faut vraiment que tu prennes le temps d'assimiler parce qu'il y a vraiment des leçons qui sont ultra importantes. D'ailleurs, genre dans le livre, le tome 1, il parle un tout petit peu du fait de fumer, etc. Et ma mère, ça lui a fait un déclic où elle s'est dit bah j'arrête de fumer. On parle vraiment sur quelqu'un qui fumait depuis des années, mais ça lui a fait ce déclic-là et ça vient de là. Il y a Betty qui gratte. Il y a un coussin par terre, elle est en train de gratter. Donc ça lui a fait vraiment ce déclic-là. Et en fait, ce livre va te donner plein de petites informations. Betty, tu forces! Du coup, c'est vraiment un livre qui va te donner plein de petits déclics. Mais du coup, c'est à toi d'écouter aussi comment tu as envie de le lire. Si par exemple, tu te sens de le lire d'une traite, par exemple, au contraire de ce que je viens de te dire, fais-le. Mais des fois, c'est bien aussi de prendre le temps de te dire, ok, je vais encaisser ce qui vient d'être dit. Je vais prendre le temps et tout. Donc, je crois que celui-là, j'ai mis beaucoup de temps à lire, genre vraiment plusieurs mois. Mais j'avais besoin aussi de ces pauses-là. Donc voilà, je peux que te le conseiller. Et j'ai aussi lu L'Enfant des étoiles, je crois que c'est ça, ou Les Enfants des étoiles. C'était très intéressant aussi. C'est une amie qui me l'a conseillé et vraiment, vraiment très intéressant. Après, je pense que quand j'aurai lu le tome 3 de Conversation avec Dieu, je serai peut-être plus ouverte
à ce qui était dit. Il y a certaines choses encore où mon moi intérieur se dit je sais pas trop. Alors que peut-être que si, hein, mais peut-être que juste je suis pas encore prêt à écouter ça, tu vois. Je me dis pas ma vérité c'est la vérité que j'aurai toute ma vie, pas du tout. Je me dis que c'est aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui me dérange, mais c'est peut-être parce que je suis pas encore à ce stade-là d'évolution. Et ces chats surexcités là, ils pensent trop que mon bureau c'est un jeu, c'est un terrain de jeu. Ils ont des arbres à chat partout, mais ils pensent que mon bureau c'est un terrain de jeu. Poussez-vous là. Alors qu'à chaque fois quand je suis là, c'est vraiment genre je suis focus, je suis concentrée, je travaille, laissez-moi tranquille. C'est là où t'as 10 000 chats. Oui, je suis fatiguée. Si tu te poses la question, ouais. Ça c'est une chanson que j'avais écrite il y a pas très longtemps, il y a genre 3 ans. Il y a des moments où j'aimais trop écrire des chansons, genre quand j'étais petite et tout, j'aimais trop dire, tu sais, mettre des chansons vraiment torturées, genre en mode je ne suis qu'une ombre. Mais en vrai, c'est ce que je ressentais, et du coup, j'ai énormément de compassion pour mon enfant intérieur parce que je me sentais vraiment genre très seule et très triste. Mais du coup, c'est drôle. Et ça, c'était plus une chanson genre sur le monde qui nous entoure. Il est là. J'aime trop les carnets comme ça. Genre, ils coûtent hyper cher en librairie, mais à Nose, ils sont vraiment à 4 €. Ça, c'est un poster de tragédie que j'ai trouvé dans une ressourcerie. Qui était fan de tragédie? Non mais dites-moi, parce que moi j'étais trop fan. Et en vrai, avec le recul, je me dis, une enfant qui dit tant sexy pour moi. Vraiment, honte de rien. On se rendait pas compte, tu vois, quand on était petit, des paroles qu'on disait. C'est comme la chanson de Rihanna, S&M, je la surkiffais. Et pour moi, j'étais là en mode, à l'époque, j'avais une amie que j'aimais beaucoup, c'était vraiment ma meilleure amie qui s'appelait Maëlys. Et du coup, moi, j'étais là en mode, Silla et Maëlys, S&M. Non, on est plutôt sur quelque chose de plus dark. Bon bah c'est mieux. Voilà. Il fait pas beau. Super. Aujourd'hui c'est un vlog, mais franchement on est chill. Je me suis réveillée à 11h30, donc il y a 1 heure. À 14h, on a une mission avec une petite dame jusqu'à 16h. Ensuite, on rentre à la maison, on se pose un petit peu, on mange. Et après, je repars de 18h à 19h pour une autre mission. J'avais pas envie de vous emmener dans un truc où je fais 10 000 choses. Parce que ces dernières semaines, vraiment, j'ai été à droite et à gauche. Vraiment, j'ai été chez ma mère, chez ma grand-mère. Enfin, j'avais plein de trucs à faire. Et du coup, j'avais plutôt envie de t'emmener dans une journée plutôt chill, plutôt posée. Et où on va beaucoup réfléchir, on va se poser des questions, on va se questionner et tout. J'espère que ce format te plaira. Tu me diras en commentaire si tu préfères quand c'est plutôt chill ou si tu préfères quand je sors et tout. Je me suis maquillée comme ça, quand il faudra partir, on sera déjà un peu près. Et j'ai mis mon petit t-shirt du jour aussi. Par contre, j'ai gardé mon bas de pyjama. On va pas sortir tout de suite. Par contre, en ce moment, du coup, la semaine dernière, t'as pas eu de vidéo parce que je sentais vraiment que j'avais besoin de me reposer. Vraiment besoin de prendre le temps et de souffler. Même si j'en ai pas eu trop l'occasion, mais j'avais pas envie de me rajouter ça en plus. Donc là, je me suis dit que pour commencer la journée, ça pourrait être cool de faire un petit tirage avec l'oracle de la reconnexion. Pour voir un peu où j'en suis dans mes énergies, etc. Ma manière de procéder, c'est vraiment de battre les cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe. Parce que en fait, quand tu fais un choix, tu sais, quand genre les gens te proposent les cartes comme ça, moi je suis balance. Donc ça veut dire que je sais pas faire de choix. Ça veut dire que j'ai même pas confiance. En fait, il faudrait que je prenne sans réfléchir, mais c'est trop de stress pour moi. Donc je préfère juste battre les cartes et que l'univers m'envoie la bonne. Arou, laisse le cordon. T'as
jamais essayé de filmer avec ses chats. Hein. Donc, on va battre jusqu'à ce qu'il y ait une partie qui et vider son esprit aussi. Ah ouh. Vous voyez pas, mais elle est en train de choper mon tel. Regardez là. Ah ouh. Je laisse mon cordon tranquille. Pas moyen d'être en paix ici. On a 2 cartes qui ont sauté. La patience et le non. La patience dit, la patience est la clé du calme intérieur. J'attends avec sérénité. C'est exactement ce que je suis en train d'essayer de mettre en place en ce moment. Même j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie d'avoir de la rancœur. Enfin en fait j'ai la flemme, je veux juste que, je sais pas, me laisser porter par le flot de la vie, tu vois. Et le non. Quand je dis non à quelqu'un ou à quelque chose, je me dis oui à moi-même. Vraiment, l'univers est en train de me challenger de ouf sur ça. Parce que de base, je suis pas quelqu'un de patient. Je veux que les choses arrivent vite, tu vois. Je veux que, je sais pas, genre, comme dans les films c'est 1h30. Bon bah, 1h30. Et le non, j'ai trop du mal parce que j'ai encore cette peur du rejet. J'ai encore cette peur de pas être assez, de pas être parfait, d'être abandonnée comme mon père l'a fait. Et je sais que du coup, dire non, quand c'est des trucs qui me touchent vraiment, quand c'est vraiment c'est contre mes valeurs profondes, ça me dérange pas, j'en ai rien à foutre que tu m'apprécies pas. Mais si c'est en mode... J'ai pas envie qu'on pense de moi que je suis méchante, tu vois. J'ai pas envie qu'on pense que je fais rien pour les autres. Moi, que je suis méchante, que je suis pas une bonne personne. Qu'on me dise, je sais pas, genre... comme tous les commentaires nuls là, que mon père c'est pas mon père, que, imaginons genre, n'importe quel... Je m'en fous, c'est faux, mon ego est piqué. Mais moins que si tu me disais que j'étais fausse, ou que j'étais mauvaise, ou que j'étais pas bienveillante, que j'étais méchante. Ça me toucherait de ouf. Dis-moi en commentaire si c'était pareil que moi. Donc le non est hyper compliqué. Et cette semaine, j'ai encore été ultra challengée. De toute façon, en ce moment, je suis challengée de ouf. Parce que je pense que je vais passer à une étape supérieure. Mais que pour ça, il faut que vraiment j'apprenne à dire non. Donc c'était, par exemple, au travail, des missions qui me convenaient pas. Ou des missions qu'on me proposait qui faisaient qu'au final, bah, j'allais travailler tous les jours de la semaine. Alors que non, de base, ce travail, je l'ai fait pour avoir plus confiance en moi, pour apporter quelque chose aussi aux personnes âgées. Comme avec l'association, c'était pas... me mettre à fond dans mon travail en 35 heures et tout, pas du tout. Donc du coup ça allait contre mes trucs, donc il a fallu que je dise non. Pareil pour l'association aussi, ça m'a challengée parce qu'il y avait personne un matin et que moi je travaillais, mais j'aurais pu forcer pour aller ultra vite, marcher vite et faire un aller-retour vite fait. Mais j'avais pas envie de ça, j'ai hésité vraiment jusqu'à la dernière minute. C'est juste parce que la présidente de l'association m'a dit non, t'inquiète, ils vont pas mourir de faim et tout, t'inquiète pas. Mais c'est dur, genre dire non pour moi, c'est dur. Et en plus j'ai fait mon thème numérologique. Gaëlle, la magnifique Gaëlle, m'a fait mon thème numérologique adorable. Et ça m'a ouvert tellement de trucs de... C'est vrai que genre ce truc de tellement donné que du coup bah tu t'oublies toi en fait. Et en même temps t'as énormément d'ego. Et t'as ce sentiment genre d'insécurité, d'inconfort. T'as envie de dire des choses, mais en même temps t'as peur qu'elles soient mal interprétées ou alors que ça soit faux. Enfin, vraiment une vie pleine de défis. Il y a beaucoup de choses dans les pages. T'as vraiment une grande description, vraiment très grande. Et à la fin t'as un petit mantra. Donc je vais le lire de mon côté. Et dès qu'il y a des trucs intéressants, je vous dirai. Je suis née dans la compréhension que certaines choses fleurissent à leur rythme, que la croissance a ses propres raisons. Mon essence réside dans la tranquillité, dans la capacité à rester calme au cœur de l'incertitude. Est-ce que toi, tu arrives à rester calme face à l'incertitude? J'ai trop du mal. Moi, j'ai trop envie... Enfin, je pense je suis trop régie par les films, les jeux vidéo et tout. Tu sais, genre quand je faisais une formation, je me disais... Je vais faire la formation, j'aurai fini la formation, ça mettra la petite flèche en mode vous avez eu votre diplôme ou alors ça y est, vous avez fini ce chapitre. Et je pensais trop que c'était comme dans les jeux vidéo, genre j'avais acquis cette compétence. Ça y est, elle faisait partie de moi, alors que pas du tout. Ça reste une connaissance tant que tu l'as pas expérimentée. Aïe, la vie est si compliquée. Chaque moment d'attente devient une occasion d'apprendre, de grandir et de cultiver la force intérieure.
Embrasse le rythme naturel de la vie. Une force qui transforme l'attente en une opportunité de croissance et de découverte. Parce que, en vrai, la vie, elle est faite de plein d'occasions, elle est faite de plein d'imprévus aussi, et c'est ça qui est beau. Et je sais que j'ai trop du mal avec cette incertitude, je sais pas, il y a une part très carrée en moi, très rigide, et je l'ai découvert aussi avec mon thème numérologique, hein, mais c'est fou de découvrir ça. Genre, tu sais, le fait d'être parfait, que ce soit carré, que ça se passe comme ça, de cette manière, vraiment à l'opposé de ce que j'essaye d'être. Donc c'est dur. La patience n'est pas simplement une attente passive, mais plutôt une danse harmonieuse avec l'inconnu, une confiance tranquille envers le processus de croissance. C'est l'acceptation que les fleurs de demain ont besoin du temps nécessaire pour éclore. Et chaque fleur éclot à son rythme. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais on a chacun notre propre rythme. Et ça, j'ai eu aussi beaucoup de mal à le comprendre. C'est que, en fait, tu peux pas te comparer aux autres. Tu peux pas comparer ton parcours à celui des autres. Parce que vous vivez pas la même chose et vous la vivez pas au même moment. Chaque personne évolue à son rythme, chaque personne a besoin de son propre temps, de sa propre initiation, a besoin de passer par certaines phases, tu vois. Des fois, tu vas te dire, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça à moi et pas aux autres? Je parle plutôt des choses dans la vie de tous les jours, tu vois, ça peut s'appliquer aux choses plus graves, mais je suis personne pour juger comment tu vis et personne n'est là pour juger comment tu acceptes le truc. Enfin, chacun fait ce qu'il peut avec ses émotions, avec ce qu'il a. Et en fait, au premier abord, tu peux te dire, cette chose me dérange. Genre, cette chose, c'est un bâton dans les roues. Et en fait, tu t'aperçois que non. Ça t'amenait juste vers quelque chose de meilleur. Ça t'amenait juste vers une autre phase. Mais en fait, tu n'avais même pas conscience que ça pouvait exister. Et c'est aussi ça, genre se laisser aller avec le flot de la vie. C'est aussi accepter que, ok, les choses ne se passent pas comme prévu, mais peut-être que justement, elles se passent pas comme tu l'avais prévu, mais elles vont se passer encore mieux. Je le dis aussi pour moi. C'est un cadeau que l'on offre à soi-même et aux autres, une reconnaissance que les meilleures histoires prennent parfois le temps de se dérouler. En cultivant la patience, nous apprenons à apprécier le voyage autant que la destination, à trouver la paix au cœur de l'incertitude et à accueillir le futur avec une sérénité confiante. L'impatience, telle une pluie battante sur le toit de l'âme, crée une tumulte intérieur. C'est comme être emporté par un courant rapide où chaque seconde semble une éternité. Le cœur bat fort, la respiration s'accélère et l'esprit cherche frénétiquement une issue à travers le labyrinthe du temps. Les pensées deviennent des oiseaux agités, voltant d'une anticipation à l'autre. Chaque instant d'attente peut sembler une goutte de lenteur dans l'océan du désir. C'est vrai, quand t'es dans la précipitation, quand t'es dans l'attente, tout semble long, tout semble lourd, tout semble... Tu sais, vraiment, t'es comme dans un rêve, tu sais, où t'essayes de courir et t'arrives pas à courir, genre... C'est lourd, l'énergie est lourde et tout. Alors que quand tu te laisses aller dans l'incertitude, c'est plus léger. Tu te dis, ok, bah c'est passé comme ça, mais ok. Juste ok, tu sais même pas d'anticiper, peut-être qu'il y aura ça, peut-être qu'il y aura ça. C'est juste, ok, bah allons-y, genre nouvelle aventure. L'impatience peut agir comme une tempête intérieure, perturbant la tranquillité de l'âme et influençant divers aspects de la vie quotidienne. Elle peut créer un sentiment de précipitation où les décisions sont prises dans l'urgence plutôt que dans la réflexion. Cette hâte peut parfois entraîner des choix impulsifs, laissant derrière soi une traînée de regrets. Ça peut générer du stress, de l'anxiété. Chaque moment d'attente peut sembler une épreuve à surmonter. Et du coup, ça a aussi un impact, ce qu'il disait, avec tes relations avec les autres. Parce que toi, t'es dans une énergie de speed et tout. Et en fait, ça a déjà changé tout ton mood intérieur. Et du coup, bah, tu dégages aussi une énergie qui peut genre être complètement différente de celle des autres et du coup ça fait des frictions parce que t'es là mais moi j'attends ça, moi je suis dans la précipitation et tout et puis la personne à côté elle est là vers moi mais pourquoi t'es lente? Je me reconnais là-dedans. C'est un processus qui permet de retrouver l'équilibre, de prendre des décisions plus réfléchies et de savourer pleinement chaque instant malgré les défis du temps. D'ailleurs, dans Conversation avec Dieu, il parle du temps. D'ailleurs, il dit bien que c'est pas un nouvel évangile, c'est pas une nouvelle Bible et tout, il faut pas écouter genre au pied de la lettre. Le but c'est que tu te poses des questions. Le but c'est vraiment de voir ce qui résonne avec toi et ce qui résonne pas avec toi. Mais en gros, tout se passerait sur le même plan. Donc en fait, le temps c'est quelque chose que nous on a créé, mais en fait ça n'existe pas réellement. J'ai posé ça dans ta tête, hein, ça se trouve je vais te faire des nœuds dans l'esprit. On verra ça plus tard.
On en vient là. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est que tu as besoin de retrouver le calme et la sérénité dans l'attente. Ayant conscience que tout arrive au moment propice, avec patience, la clarté prendra place dans ton esprit. C'est vrai que j'essaye d'être plus dans la foi, tu sais, genre juste dans... Même pas dans la foi que quelque chose va arriver, mais genre, ce qui doit arriver m'arrivera, ce qui doit arriver finira par venir, et c'est peut-être pas comme je l'ai imaginé. Et c'est ultra dur, on en revient à l'incertitude, mais juste te dire, ok, ce qui m'est destiné viendra. Et du coup, là, t'as une petite phrase à lire 3 fois. Dans le rythme du temps, je trouve la sérénité. Chaque instant est une perle qui mérite d'être savourée et chaque période d'attente est une opportunité d'apprentissage. Je respire profondément, ancré dans le présent, embrassant la douce mélodie de la patience. Mon esprit est calme, mon cœur confiant. Je choisis de voir chaque délai comme une invitation à la croissance et chaque moment d'attente comme une chance de cultiver la paix intérieure. Avec patience, je danse avec le flux naturel du temps, reconnaissant que chaque chapitre a son propre tempo et que chaque fleur a son propre moment pour s'épanouir. C'est beau, hein? Et le petit mantra, ça va être « La patience est la clé du calme intérieur, j'attends avec sérénité ». C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et le nom, on va faire pareil parce que je pense que ça peut parler à certaines personnes. De toute façon, si vous êtes là, c'est que sûrement ça va vous parler aussi. Je suis née de la nécessité de délimiter, de définir les contours de ton espace individuel. Mon essence réside dans la capacité à établir des limites personnelles, dans le respect de toi-même, à définir ce qui n'est pas, pour donner une forme à ce qui est. En me laissant parler, tu découvriras que je suis l'outil du discernement, la frontière nécessaire qui permet de définir l'individualité. Chaque refus énonce une vérité simple. Il y a des chemins que je ne prends pas, des possibilités que je décline, pour mieux aligner mon parcours avec mes valeurs et mes besoins. Me cultiver, c'est comprendre que je ne suis pas simplement une barrière, mais aussi une protection. Je suis la garde qui protège l'intégrité personnelle, la force qui te libère de l'emprise de l'excès. Je suis le nom, l'expression ferme qui permet de sculpter la vie selon tes propres contours. Dans le constamment dire oui, chaque engagement peut créer une tension intérieure, une lutte silencieuse entre le désir de plaire et le besoin de préserver son propre bien-être. C'est comme jongler avec des fardeaux invisibles. Chaque acceptation de plus ajoutant une lourdeur jusqu'à ce que l'équilibre s'effondre. Pourtant, même au sein de cette mer d'obligations, sache que le pouvoir du non peut être une bouée de sauvetage. En permettant ce petit mot de se glisser entre les oui, tu ouvres la porte à la préservation de ton énergie et de ton authenticité. La vie devient alors un voyage plus léger où chaque engagement est une expression sincère de ta disponibilité et de ton désir de contribuer. Dire non peut être une affirmation de soi, une clé pour préserver l'équilibre et une invitation à redécouvrir la joie de chaque oui prononcé avec un cœur véritable. Parce que c'est vrai qu'au final, quand tu dis oui juste pour plaire aux autres, c'est genre un automatisme, enfin ça te fait même pas réellement plaisir, tu vois. À la fin, tu te poses même plus la question, c'est juste je dois dire oui pour plaire, je dois dire oui pour pas qu'on me rejette. Mais du coup, ce oui il résonne pas avec toi. Et en disant non, les oui ils ont plus de couleurs, ils ont plus de saveurs. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est que tu as besoin d'apprendre à dire non pour établir des limites saines, protéger ton bien-être mental et émotionnel. Tu pourras ainsi maintenir un équilibre dans tes relations. Ensuite, on a le petit texte. J'ai le droit de dire non. Mon bien-être est une priorité et chaque refus est une affirmation de ma capacité à prendre soin de moi-même. En disant non, je choisis l'autonomie, je me libère des fardeaux inutiles et je préserve mon énergie. Mon pouvoir réside dans le discernement, et dire non est une expression de ma force intérieure. Je suis en droit de protéger mon espace et de vivre en accord avec mes besoins. Chaque non est une affirmation de ma liberté et de mon authentique engagement envers moi-même. En apprenant à dire non, mes oui deviendront sincères et lumineux. C'est trop beau. Est-ce que tu te retrouves dans ça? Est-ce que toi aussi tu as tendance à dire oui par peur, par automatisme, et au final, le non est tellement sacré. Mais tellement sacré. Je te lis le petit mantra. Quand je dis non à quelqu'un ou à quelque chose, je me dis oui à moi-même. Quand tu dis non à cette situation, tu te dis oui à toi. Quand j'ai dit non pour accepter des missions, j'ai dit oui à mes week-ends où je vais pouvoir prendre soin de moi, où je vais pouvoir me reposer. C'est beau. C'est beau de ouf. Et du coup, cette technique, tu vois, elle est pas mal parce que peut-être que si j'avais réfléchi,
j'aurais été vers d'autres cartes. Et je suis... Peut-être qu'elles auraient eu des messages, tu vois, pour moi. Mais peut-être pas les messages qui avaient besoin de résonner à l'intérieur de moi à ce moment-là. Du coup, j'aime bien. On va pas lire toutes les cartes du jeu non plus. Hein. L'amour de soi. En moi résonne l'amour sacré, je m'accepte avec bienveillance. Voilà. Cadeau. Ah, maintenant, il va falloir que je m'habille, que je mette mes bijoux et qu'on aille sortir les petites. J'ai la flemme parce qu'il fait gris. Mais gris. Mais gris. Le temps gris, ça me déprime, mais en même temps, il faut pas oublier que c'est grâce à la pluie qu'on a des jolies fleurs. Donc c'est comme dans la vie, il faut aimer chaque instant parce que ils font partie du processus, quoi. D'ailleurs, est-ce que toi aussi tu surkiffes genre l'odeur de la pluie? Moi j'aime trop. Un petit côté frais. Et bah, il nous reste 25 minutes avant d'y aller. Du coup, je vais me poser un petit peu. Ouais, je vais me poser un peu. Comme ça, vous allez charger aussi parce que vous avez que 15% de batterie. On ne peut pas faire tout le vlog comme ça. Allez, petit shot de gingembre et on y va. Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Un truc trop mignon. J'ai fini du coup ma mission chez la première dame et en fait elle m'a proposé, enfin je lui ai proposé aussi qu'on fasse un petit jeu parce que on avait fait que des courses. Du coup on a fait des jeux et il y a une amie à elle qui est arrivée et on a joué pendant genre 1 heure. Donc là j'ai plus qu'à enchaîner avec ma deuxième petite dame et rentrer tranquillement, retrouver mon chéri et mes bébés. Je suis trop contente. En vrai, j'ai passé un moment trop mignon et tu vois, ça rejoignait un peu genre ce qu'on disait ce matin. L'incertitude, le fait de pas tout planifier et tout, de se laisser aussi bercer par l'imprévu. Voilà, de belles aventures, de belles rencontres, bref, trop cool. Et du coup, là, on est reparti pour 1 heure de travail. Mesdames. Bonjour. Quelle journée. En vrai, ça a été une petite journée. Je vous ai beaucoup parlé avant de faire la mission. Pas trop après. Bah, pendant, je pouvais pas. C'est un petit vlog, hein. C'est un petit vlog. Il pleut. Il pleut beaucoup. Là, je vais rentrer. Je vais me poser avec mon chéri. En tout cas, j'espère que toi, ça va. Prenons le temps de faire les choses bien, de faire les choses à notre rythme. Pas au rythme des autres. Parce qu'on s'est incarné pour nous, hein. Encore une fois, on s'est pas incarné pour les autres, donc rien à foutre d'eux. Prenons le temps d'éclore. Acceptons aussi notre météo intérieure. Les moments où il pleut, les moments où il y a du soleil, où c'est la tempête. Ça fait partie du processus d'évolution, ça fait partie aussi du processus de la vie, hein, de tout simplement aussi vivre de belles aventures.
Coucou, c'est la Scylla du montage. Et bah tu sais quoi, ma vidéo s'est coupée, donc du coup la fin de la vidéo n'a pas été filmée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures. Si jamais ça t'a plu, si t'aimes mon univers, si t'aimes mon énergie et tout, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à mettre un petit commentaire pour voir si le tirage t'a parlé. Moi je te fais de gros bisous, on se retrouve à très vite. Des bisous.